Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Archange Touadéra se rattrape à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Nous l'avons critiqué parce qu'il a fait une escale à Paris à la demande d'Emmanuel Macron. Nous pensons et nous estimons qu'il n'a plus le droit de se laisser dominer par Emmanuel Macron, puisqu'il est plus important qu'Emmanuel Macron, il est plus intelligent qu'Emmanuel Macron, il est plus riche. Le Centrafrique est plus riche que la France. Il n'a rien à apprendre d'Emmanuel Macron. Au contraire, il doit s'éloigner de la peste. Il doit s'éloigner de quelqu'un qui se comporte pire que Hitler. Eh oui, je pèse mes mots. Emmanuel Macron est pire que Hitler. Au XXIe siècle, un chef d'État ne peut pas continuer à faire ce qu'il est en train de faire au Niger, au Mali, au Burkina Faso et même au Centrafrique. Il continue à chercher à déstabiliser ces pays. Il continue à causer des dégâts collatéraux, des morts collatéraux dans nos pays. Et ça, c'est insupportable. Et nous sommes inquiétés parce que le président Touadéra court un risque de se faire même empoisonner par Emmanuel Macron. Et oui, il y a des poisons qui peuvent agir après plusieurs mois. Et nous ne voulons pas perdre ce digne fils du Centrafrique, ce digne fils d'Afrique. C'est pour ça que nous avons critiqué ce voyage. Et je persiste, je signe, il n'avait pas besoin d'aller là-bas. Si Emmanuel Macron voulait lui parler, il n'avait qu'à venir au Centrafrique. Qui veut du pape va à Rome, même si désormais, celui qui veut du pape le fait venir chez lui. Bref, M. Touadéra se rattrape. Il se rattrape à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Là, on a retrouvé le même Touadéra. Cette fois-ci, il est allé même trop loin, parce qu'il a frappé fort. Le président Touadéra a mis le paquet. Il a pointé du doigt les responsabilités occidentales. Et c'est ce que nous attendons de nos chefs d'État. Pas venir quémander. Non, c'est fini. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes appauvris. Voilà la réalité. Et M. Touadéra n'a pas hésité de le faire savoir à qui voulait l'entendre, à la tribune de l'ONU. Écoutez ce que dit le président Touadéra. Il parle cette fois-ci de la crise des migrants, les gens qui sont les 7000 qui ont échoué à Lampedusa la semaine dernière. Le président Touadéra dit que cette escalade de la crise des migrants est l'une des conséquences, écoutez bien, est l'une des conséquences effroyables des pillages des ressources naturelles des pays pauvres, de nos pays, rendus pauvres. Donc, le président Touadéra dit que, vous voyez maintenant ce que ça donne. Ça ne va pas s'arrêter. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça ne va pas s'arrêter tant que vous n'allez pas arrêter de piller les ressources naturelles. Ces gens qui viennent en France là, qui viennent en Italie, qui viennent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, ils viennent chercher quoi?
Ils cherchent le travail. Nous aussi, nous sommes venus aux États-Unis. On a quitté, on est passé en France, Italie, on a étudié là-bas et autres. On est venu aux États-Unis après. C'est pourquoi? Pour chercher le travail, une meilleure vie. Et pourquoi? Mais parce que chez nous, il n'y en a pas. Nous avons été les premiers. On a été plus chanceux parce que à notre époque, il n'y avait pas autant de dégâts, de morts, d'ailleurs, du côté de la jeunesse africaine. Mais il faut reconnaître que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, quand le président Touadéra dit que ce sont les conséquences du pillage, là, mais c'est la vraie vérité, la triste vérité, que Emmanuel Macron n'a pas supporté, n'a pas pu venir écouter lui-même. Eh oui, c'est pour ça qu'il a envoyé sa petite ministre des Affaires étrangères. Et Touadéra a répété, et ça, ce qui est formidable, c'est que nous ne sommes pas pauvres, comme on le dit, mais nous sommes appauvris, comme on ne le dit pas. En fait, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Ce sont eux qui nous rendent pauvres. Et puisqu'ils nous rendent pauvres, ben, ils n'ont qu'à supporter ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'ils font, au lieu de soutenir, au lieu de supporter ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils les tuent. Ils deviennent des génocidaires, des criminels, des États criminels. En Europe, à l'OTAN, des États criminels qui tuent des populations, qui se sauvent parce qu'ils n'ont pas de vie chez eux, parce que leur vie chez eux a été stoppée net par les mêmes Occidentaux. Le président Touadéra le dit, il ajoute, ces pays sont appauvris par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme occidental. Il pointe du doigt. Il pointe du doigt. Il n'a pas dit que c'est l'impérialisme russe ou chinois, non. C'est l'impérialisme occidental. Ce sont les Occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation, vrai ou faux? Mais l'impérialisme, c'est quoi? Mais c'est ça. La colonisation, là, c'est l'impérialisme. C'est ça. Quitter son pays pour aller dominer un autre pays, pour aller piller les matières premières d'un autre pays, c'est ça l'impérialisme. L'impérialisme occidental. Monsieur Touadéra n'a pas mâché ses mots, il n'est pas passé sur le dos de la cuillère. Il a bien placé la balle voilà, dans le mire. L'impérialisme occidental, c'est ce qui fait que nous puissions être pauvres. Le pillage. Il ajoute encore, le terrorisme et les conflits armés internes. En fait, là, M. Touadéra n'a pas été très clair. Mais en réalité, le terrorisme, là, il vient d'où? Dans le Sahel, là, le terrorisme vient d'où? Le terrorisme vient de la France et des États-Unis. Attendez, non, je reprends. Le terrorisme vient, c'est l'œuvre de qui? De la France et des États-Unis. Aussi simple que ça. Vous comprenez très bien. Parce que si eux, ils n'étaient pas partis détruire la Libye, il n'y aurait pas de terrorisme. Maintenant, la crise des migrants, vous savez que le pays africain où les jeunes sont les plus nombreux à quitter leur pays, c'est la Côte d'Ivoire. Au moment où nous parlons, il y a la Côte d'Ivoire suivie du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Mais c'est l'œuvre de la France, non? Ce que vous voyez là, Alassane Ouattara qui l'a mené là, il est venu dans les valises de la France. Dans les chars, le valise c'est trop bien, hein, parce que là vous êtes confortable. Mais lui, il est venu dans les chars, parce que vous devez rouler sur le sang des Ivoiriens. C'est ça ce que Touadéra est en train de nous dire ici. C'est pas autre chose. Les conflits armés, quand on parle de conflits armés, les rébellions là, les rébellions en Centrafrique, les musulmans contre les chrétiens, c'est quoi? C'est l'œuvre de la France. C'est les Français qui donnaient des armes aux uns et aux autres. Affrontez-vous. Et puis nous, on peut rester là tout le temps. Eh oui, on va rester là 100 ans. Après, on renouvelle encore 100 ans pour l'éternité. Eh oui. Vous savez, Idriss Déby,
Itno, le père, va arrêter une ONG française qui faisait le trafic d'enfants. Parmi les responsables de cette ONG, il y avait le petit frère ou quoi de frère de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, depuis la France, il donne un ultimatum à Idriss Déby, le maréchal, de libérer ces gens-là, sans condition. Le maréchal qui dit qu'ils doivent être jugés dans notre pays. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, les rebelles étaient autour du palais présidentiel. Et Sarkozy rappelle, « Monsieur Déby, vous avez compris la leçon ou bien vous voulez que je les laisse rentrer, mes caniches ?» Déby dit, « Non, 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 je libère les gars. » C'est comme ça que Déby a eu la vie sauve et il est resté encore au pouvoir jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme il était devenu de plus en plus récalcitrant, il ne voulait plus détruire la Centrafrique, il ne voulait plus nourrir les rebelles, eh bien, les Français l'ont assassiné comme ils ont assassiné Kadhafi. Voilà comment la France crée des conflits internes dans nos pays. Ah oui, les exemples sont multiples. Je peux vous prendre le Congo-Brazzaville, mon propre pays. Pascal Lissouba remet les accords de pétrole sur la table. On renégocie les accords de pétrole. C'est que je dis qu'Oukebene est là, en France, l'ancien ministre de Pascal Lissouba. Il est en France. Ils renégocient, ils arrivent au partage de production et le Congo multiplie par 2. Ça part de 17 à 36%. Jacques Chirac pique une crise. Il dit ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Quelque temps plus tard, Pascal Lissouba a sur sa table une guerre civile. C'est de ça, les conflits internes. Ça vient toujours de la France. On met 2 frères, Lissouba et Sassou, s'affronter à coups d'obus. Et on va prendre un autre frère, un 3e, larron. Un parent aussi. Hein. L'Angola intervient du côté de Sassou. Or, ce que tous les belligérants, Sassou, Lissouba et de Santos à l'époque, président de l'Angola, ce qu'ils oubliaient, et Kabila, le père, ce qu'ils oubliaient, ce qu'ils n'avaient pas dans leur tête, tous ces belligérants-là, c'est que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola, ce sont ces 3 pays-là qui formaient le Congo, qui s'écrit avec K et non avec C. Voilà comment on nous crée des conflits internes. C'est de ça que le président Touadéra est en train de parler. Je vous ai donné 2 exemples, mais je peux vous en... C'est dit que la liste n'est pas exhaustive. Il y en a tellement. Conflit armé, terrorisme. Le Mali a porté plainte contre la France pour soutien au terrorisme. À peine hier, le Niger a réitéré les mêmes plaintes, les mêmes inquiétudes. Accusé la France encore de soutien au terrorisme. 2 pays africains. Comment vous appelez le chargé, l'attaché militaire de la France au Burkina Faso, il faisait quoi? Soutien au terrorisme. C'est pour ça qu'il a été viré. Et le président Touadéra continue. Je n'ai pas terminé, continue. Ces souffrances sont causées par des visées hégémoniques, des tensions géopolitiques et géostratégiques entre les grandes puissances. Qu'est-ce que Touadéra veut dire là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais c'est ce que nous connaissons déjà. C'est ce que nous vous disons tous les jours. La guerre froide, elle est en train de devenir chaude
puisque maintenant on utilise des armes. Avant, elle n'était qu'idéologique. Maintenant, elle est purement militaire. Donc, c'est une guerre chaude en Afrique. Eh oui. Les Américains veulent occuper l'Afrique. Ils veulent recoloniser. Parce que ce qu'ils avaient commencé là, ils trouvent que maintenant, les critères là, ça ne marche plus. Il faut d'autres critères. Donc, pour mieux le faire, il faut recoloniser. Vous avez vu la guerre en Éthiopie? C'est quoi? C'est les États-Unis et la Russie. Les États-Unis et la Chine. La Chine vient investir, la Chine apporte de l'argent, la Russie apporte la sécurité. Les États-Unis et la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres, eux, ils apportent l'insécurité. Ils apportent les armes pour faire la guerre, les armes pour tuer. C'est ça. Ils ont des visées hégémoniques. Parce que les États-Unis veulent gouverner le monde. Ce qu'ils ont appelé, eux, la mondialisation. George Bush appelait ça le nouvel ordre mondial. Maintenant, c'est nous qui sommes au-dessus du monde entier. Tout le monde doit se soumettre à nos pieds. L'Europe s'est déjà soumise. Et maintenant, ils veulent soumettre aussi le reste du monde. C'est ça. Les conflits géostratégiques. Pourquoi la France ne veut pas quitter le Niger? Elle dit, non, il y a un problème de légitimité, ce gouvernement n'est pas légitime, nous on connaît Bazoum n'a pas démissionné, ainsi de suite. Pourquoi? L'hégémonie. Elle veut s'affirmer comme étant puissance, dominer l'Afrique. Eh oui. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour régler la crise des migrants, il faut développer l'Afrique. Il faut donner, il faut que l'Afrique puisse être prospère. Ce qu'elle a oublié, c'est que l'Afrique est déjà prospère. Puisque c'est la moitié des ressources naturelles au monde sont en Afrique. Mais Giorgia Meloni veut dire une chose qui est très importante. Elle sait que pour développer l'Afrique, il faut industrialiser l'Afrique. Et pour industrialiser l'Afrique, il faut transformer les matières premières en Afrique. Mais quelles matières premières? Ce n'est pas les matières premières des Occidentaux que nous demandons. Non, ce sont nos matières premières. Donc elle le sait. Elle sait que nous ne devons plus utiliser le franc CFA. Elle le sait. Quand elle n'était pas au pouvoir, hein, elle le disait déjà. Giorgia Meloni, là, elle avait accusé la France de colonialisme en utilisant le franc CFA. Là. Eh oui, elle avait emboîté le pas de l'Allemagne qui disait que la France obtenait 500 milliards de dollars chaque année de la part de ces pays, gratuitement. Giorgia Meloni l'avait dit. Donc il faut que tout ça, ça s'arrête. Le président Touadéra n'a pas tort. Il a raison sur toute la ligne et nous le soutenons. Voyez, nous ne sommes pas là pour soutenir des dirigeants par principe. Non. Non, 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 non. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne soutiendrai pas Sassou Nguesso par principe. Je ne soutiendrai pas Paul Biya par principe. Je ne soutiendrai jamais Macky Sall par principe. Mais quand il faut quelque chose qui est bien, je le dirai. Ah, j'ai critiqué Touadéra, son passage en France. Là, je le soutiens. Sur toute la ligne. De toutes les façons, tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas nouveau. Ceux qui me suivent savent que j'ai déjà parlé de tout ça. Nous en avons parlé. Ensemble, nous connaissons. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Et ça ne peut pas continuer comme ça. La France doit enlever son genou sur le cou de l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.